à votre avis, mais pourquoi il y aurait besoin d'un guide pour explorer la littérature ado? Euh, Pourquoi c'est nécessaire? Comme je disais tout à l'heure, on a ressenti ce besoin-là à un moment, et, et, on- enfin ce besoin-là, on s'est figuré ce livre comme en effet celui qui nous a manqué, dans le sens où il n'existait pas de somme un livre référence comme ceux qu'a pu écrire Sophie van der Linden en jeunesse sur c'est quoi la littérature ado. Donc à la fois poser vraiment des bases comme l'historique qu'on a fait, qui est assez difficile à trouver en fait parce qu'il y a en effet quelques livres, mais bon qu'il faut aller emprunter ici et là, il reste pas beaucoup d'exemplaires, ce genre de choses, soit des articles, mais en fait fallait recouper beaucoup de choses quoi. Après, enfin, tout ce qu'on a fait dedans, d'avoir une somme sur plein de thématiques, et quand on parle de manque, qui nous aurait été utile en effet à différents moments. Donc, soit comme disait Nathan, quand on était ado et qu'en fait on adorait, et il y a énormément d'ados qui adorent ça, découvrir les coulisses de comment on fait un livre, etc. Et puis ensuite, voilà, quand on a été étudiant, d'avoir un peu une référence, ou plusieurs, si on espère qu'il y a d'autres livres qui vont être publiés sur la littérature ado, pour aller avoir des sources, pour réfléchir. Et la dernière chose, c'était aussi un acte presque militant de littérature ado. Et ça, on défend beaucoup cette idée qu'on pense qu'en littérature jeunesse, et surtout ado, c'est difficile d'en faire sans être un tout petit peu militant de cette littérature. Parce que quand on en parle, on est presque toujours obligé de la définir, la présenter, la défendre. Il y a souvent cette position-là de justification, quoi. Et donc c'était aussi une manière de dire, quand les gens ils voient ça, ceux qui connaissent pas, notamment ils se disent, ah ouais, tu vois, il y en a des choses sur... et déjà, par exemple, si on prend ne serait-ce que la liste des 100 incontournables, on a mis 100 livres, mais en fait, on a fait 100 livres dans une liste de 700 ou 800 livres. Donc c'est aussi une manière de dire, là, on a déjà 20 ans de littérature ado, et encore, ça a commencé plus tôt que ça. Donc c'était aussi une manière de dire, voilà, la littérature ado, c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est un vrai domaine littéraire où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et après, parce que là, enfin, juste ne serait-ce que pour le grand public, je pense que vous le voyez très bien, c'est aussi une manière d'aider. On s'est rendu compte qu'il y a par exemple énormément de parents qui ont acheté le bouquin parce qu'ils sont paumés et qu'ils ne savent pas quoi donner à lire à leurs ados, et que c'est aussi un guide pour eux, ne serait-ce que sur les conseils de lecture en dehors de l'aspect effectivement théorique, etc. C'est une littérature qui est foisonnante depuis très peu de temps, enfin, pas si longtemps, surtout pour les ados, on va dire, les grands ados. Bah oui. Moi particulièrement, j'ai commencé à m'occuper des romans ados il y a 3 ans, donc je suis un peu née avec vous en fin de compte parce que je suis pas en confinement, comme ça. Et ça m'a permis de recouper tout ce que j'avais pu voir en peu de temps en fin de compte. Oui. Mais il y a une masse c'est ça, il y a énormément de thèmes. Ce que je reproche un peu, c'est qu'il manque un peu d'humour souvent. Je trouve dans la littérature ado, c'est toujours très sombre. Alors ça, c'est marrant, on a beaucoup de gens qui nous disent ça. Et quand on cherche la petite pépite qui sont un peu plus légères, dedans, il y a souvent plein de thèmes. Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'adultes qui nous disent que ça manque d'humour. Et je sais pas si les ados... Mais les ados ne sont pas comme ça. Il y en a quelques-uns, en effet, qui cherchent de l'humour, mais j'ai l'impression, moi, justement, je voyais quand j'étais en rencontre scolaire, ils adoraient toutes les collections comme Ego, chez Talent, ou des collections comme ça, où en vrai, c'est des thèmes difficiles, des histoires... Parce qu'en vrai, à l'adolescence, on est dans un moment de telle intensité qu'on aime aussi tout ce qui est dramatique, tout ce qui est tragique. Et donc, je sais pas s'il y a... Je sais pas, toi, quel sentiment t'as en librairie, mais je sais pas. Alors, j'en ai parlé la semaine dernière avec Olivier, c'était un des sujets, justement, puisque il y avait des bibliothécaires qui étaient présents et qui disaient, oui, alors le Rouergue, quand même, c'est souvent sombre et tout. Et en fait, il dit, ben non, il a donné plein de contre-exemples. Il faut penser à Marine Carteron, il faut penser à Anne Persin, enfin voilà, au contraire, c'est des auteurs qui sont dans le registre de l'humour, mais qui peuvent néanmoins traiter de sujets difficiles. Ceci dit, pour être tout à fait honnête, quand moi je suis en librairie et qu'on me demande un livre drôle, je suis automatiquement mis en difficulté en littérature ado. Et c'est idiot, parce que finalement, c'est au moment précis où on me le demande, je suis en difficulté. Je me débrouille, évidemment, parce que évidemment qu'il y en a des livres drôles et que, comme on m'a déjà fait la demande, je me retourne vers eux. Mais c'est vrai que, ayant un réflexe de lecture
de me reposer dans le conseil plutôt quand même, surtout en plus à cette période, sur les dernières publications, il faut quand même les chercher. Oui, il faut quand même les chercher. Après, voilà, comme j'ai un fonds à la librairie et que je suis des romans, je sais que je me suis constitué un certain nombre de références où je sais que si on me pose la question, je vais piocher dans ces livres-là. Mais il faut faire quand même la démarche. C'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est peut-être aussi une vue d'esprit, une vue d'adulte sur. Tu l'as très bien dit, Tom. C'est que en fait, nous, on trouve que c'est pas drôle. C'est peut-être pas qu'on trouve pas drôle. C'est qu'on trouve que c'est sombre ou que ça aborde un sujet qu'on estime peut-être traité trop durement, qui n'est pas adapté à l'âge, enfin voilà. Mais ça, c'est notre regard à nous, qu'on doit défaire, qu'on doit détricoter, mais peut-être que le traitement est humoristique. Enfin, Après, nous, en bibliothèque, on a plein d'adultes qui viennent me voir et qui demandent des livres drôles. Aucun adolescent ne vient me demander. Mais oui, voilà. Parce qu'on projette aussi. Oui, puis le monde de l'adolescence, c'est cette ambivalence de sentiments qui amène le conflit. C'est vrai que bon, moi, il est loin, mon adolescence est loin, mais je me rappelle de ces conflits intérieurs qui fait que, par moments, l'humour, il est vraiment sombre. Il était vraiment sombre aussi, chez moi. Hein. Mais justement, ce que je trouve, alors l'humour c'est une autre manière. Et en littérature, moi ce que j'adore en littérature jeunesse, c'est justement tout ce qui est abordé, mais aussi il y a régulièrement une porte ouverte à la fin de l'ouvrage. C'est pas. Alors, je suis une frénétique de lecture. Et en littérature adulte, de toute manière, vous allez vous retrouver avec la réalité, avec une porte fermée parfois, un truc horrible qui va se passer. Enfin, il y a cette notion d'espoir, je pense, dans la littérature. Oui, qui est hyper importante. Dans la littérature jeunesse. Bon, c'est certainement parce que justement, c'est un devenir. Donc, on ne va pas aller casser le monde des jeunes comme ça. Donc les jeunes peuvent lire la littérature adulte. Les adultes lisent, j'adore, et on est nombreux à adorer la littérature jeunesse, justement pour avoir pour rester en phase avec les jeunes et avoir cette espèce de porte ouverte qui n'est pas forcément facile. C'est le grand peut-être. Mais je pense que moi j'aime bien chaque fois enquête. Effectivement. Il y a l'enquête et puis je suis enquête. Oui, tout à fait. Ça, je trouve ça formidable. Mais oui, mais après c'est vrai que c'est vrai que je trouve que la littérature ado représente aussi, à mon avis, bien ce qu'est un ado. Et un ado, c'est vrai qu'il a le monde qui nous entoure est quand même pas très drôle. Donc lui, il a envie de le comprendre aussi. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a plein de sujets. Comme, je sais pas moi, l'homophobie, les violences faites aux femmes, la planète qui est dans un sale état. Mais ils ont aussi envie de comprendre ce monde qui les entoure, quoi. Donc c'est pour ça que tous ces romans abordent ça et c'est pour ça que ça fonctionne. Et en même temps, effectivement, je pense qu'en tant qu'ado, on est aussi plein d'espoir et on a aussi envie de se battre. Et on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux tous les ados qui militent, qui s'engagent, qui sont en colère. Et je pense que la littérature ado est aussi le reflet de ça parce que c'est des romans qui peuvent être sombres, torturés, plein de colère, tristes, bouleversants. Et en même temps, il y a cette porte ouverte qui dit... Il y a de l'humour aussi. Et il y a de l'humour, oui, mais qui peut être sombre, comme disait Madame. Tous les ingrédients y sont. Alors sinon, on peut avoir des romans, des ouvrages qui sont très humoristiques pour les jeunes, mais il n'y a pas forcément de thème... Et puis il faut se méfier aussi de dire les romans ados. Il y a une diversité quand même d'auteurs, de genres littéraires, de collections, d'éditeurs. Enfin voilà, il y a tout dans la littérature ado. Mais et aussi parce que pour revenir un petit peu en arrière et expliquer ces réactions d'adultes qui disent mais enfin c'est très sombre et tout. Moi, je trouve ça très, très, très étonnant venant de la part, ça peut être de ma part, parce que moi, j'ai 46 ans. Quand j'étais ado, j'avais pas vraiment accès à de la littérature ado. Un petit peu.
mais finalement, j'étais dans la bibliothèque de mes parents. Et des gens de ma génération, comme des générations de 50 ou 60 ans, qui tiennent ce discours-là, on a envie de leur dire, mais attendez, mais vous lisiez quoi quand vous étiez ado? Vous lisiez pas des romans pourris? Vous lisiez de la littérature adulte avec des sujets sombres, etc. Donc, qu'est-ce qui a changé pour que il faudrait que ça devienne subitement drôle pour cette nouvelle génération? Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une contradiction. Après, j'imagine que, enfin, moi, je pense qu'il y en a peut-être qu'en parlant, mais il y a la posture de parents où on a envie de protéger l'ado, mais on se rend. Mais enfin, c'est l'inverse de la protection. Au contraire, il faut donner à voir, il faut donner à ressentir, il faut donner à vivre d'autres histoires que les siennes intérieures. Et c'est ça, la littérature, elle offre cette possibilité de suivre d'autres itinéraires. Il vaut mieux qu'il découvre, enfin, je pense qu'il vaut mieux qu'il découvre dans un roman que. Mais moi, des fois, je suis désarçonnée. Mon petit-fils, il est pré-ado, il a 11 ans. Alors, tout d'un coup, j'ai un grand bébé qui s'étale, tu me masses les pieds, et puis il est là, un bouquin, ça va être un conte. Et puis, tout d'un coup, il y a un passage radical dans une autre posture, mais ça se fait dans un laps de temps court. Et là, j'ai plus le bébé, j'ai le gamin qui dit « Attends, mamie, prends compte de ce que tu dis. » Et puis il me plaque une idée, enfin il m'avance une idée, et là c'est plus le gamin, c'est quelqu'un avec une maturité d'esprit. Alors ça, c'est des passages, mais ça désarçonne. Et j'avoue que l'idée que ça vienne de vous, grands, pour moi vous êtes des grands ados, des post-ados, mais vous êtes encore un peu dedans, je trouve ça réconfortant et rafraîchissant. Quelque chose, madame. Oui, je disais, c'est une chance aussi actuellement, enfin depuis 15 ans. Enfin, moi j'ai des enfants qui ont 35, 45 ans, et il n'y avait pas cette profusion. Et nous, quand on était ados, c'est pareil, on n'avait pas ce choix-là. Et je trouve qu'actuellement, c'est une chance. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver dans tout ce qui existe, mais ils ont la chance aussi, dans les questions qui se posent, de trouver parfois pas forcément des réponses, mais des réflexions qui vont les aider aussi à grandir, enfin à trouver leur place. Et ça, c'est vrai que c'est une chance aussi. Je trouve que là, depuis 10-15 ans, il y a plein de sujets d'aborder, et moi je trouve ça c'est vraiment très intéressant. Ce qu'on dit en médiathèque aussi entre nous, vis-à-vis des adhérents ou vis-à-vis de nous-mêmes, c'est que faut décloisonner, c'est-à-dire des ados peuvent lire des romans adultes. Il n'y a pas de souci. On lit des romans adultes qui sont parfois durs et tout. On dit, mais les ados pourraient les lire. Et inversement. Donc, la frontière, elle est ténue. Il n'y a pas vraiment de... Et de plus en plus ténue aussi. Elle a beaucoup évolué aussi, cette frontière. Au cas où, ce sont des ouvrages qui sont adultes, qui seraient trop difficiles pour les accompagner. Puis il y a des éditeurs, certains titres étaient en adulte, sont passés en jeunesse ou inversement. Ou en même temps d'ailleurs. Ça dépend aussi de l'ère du temps, parce que quand le sujet il commence à être vraiment souvent traité, il passe enfin en jeunesse, ou l'inverse. Oui, il y a même des cas comme, il y en a un qui est sorti, le fracas et... Silence, c'est ça? Je ne sais plus, un livre qui est sorti en même temps chez Pocket Jeunesse et chez... Comment? Il y avait Junk de Nadine. Oui. Il était sorti chez les deux, lui? Non, il n'est pas sorti chez les deux. Pas tout de suite. Pas tout de suite, je crois que c'est la première édition. Et le fil conducteur, sorte de fil conducteur inconscient que vous avez eu finalement, c'est de faire quelque chose que vous auriez aimé bien trouver. Totalement conscient pour le coup. Et donc ça a dû diriger beaucoup dans votre orientation. C'était inconscient certainement. Et c'est ça que vous auriez aimé peut-être. Inconscient, parce qu'en fait on s'est fait plaisir.